Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue les gens du groupe ABS également à la capsule Santé et Alimentation. Donc, moi, propriétaire du Zest et Caviar. Aujourd'hui, on est chez mes voisins, Castro Fruits et Légumes à Mirabel. Aujourd'hui, je suis accompagnée toujours de ma co-animatrice. Oui, bonjour, Marie-Hélène Lapalme, conseillère en placement. Nous sommes aujourd'hui en présence de Christopher. Christopher est propriétaire de chez Castro, une nouvelle fruiterie et légumes à Mirabel. Puis c'est vraiment de toute beauté. Ça vaut le détour de venir voir ça. Merci beaucoup. On a décidé d'ouvrir cette petite fruiterie ici pour aider tous nos citoyens ici qui devaient aller de l'autre côté de la 15, aller chercher leurs produits. D'abord, on a décidé de faire un petit marché où ils allaient trouver de la fraîcheur au meilleur prix possible. Chaque jour, on va chercher nos fruits et légumes. D'abord, c'est toujours plus frais qu'ailleurs ici. On voulait aussi une compagnie, pas juste une compagnie qui vend des fruits et légumes, mais une compagnie qui fait attention à l'environnement. On essaie d'être le plus possible zéro déchet. C'est un style, justement, marché extérieur, qu'on choisit nos paniers. C'est le fun, pour ça, ça sent bon. Ça donne le goût de tout prendre. Toujours les produits locaux aussi qu'on prône chez vous. C'est ça. On encourage beaucoup les agriculteurs. On essaie de les encourager le plus possible. On veut le plus de produits locaux. Puis les paniers, on le fait parce que c'est un peu, ça fait marcher. Mais en même temps, ça nous permet d'acheter en vrac et vendre en panier, puis de diminuer le suremballage. Et diminuer les coûts, j'imagine aussi. Oui, exactement aussi. C'est ça, exactement. Exactement. On passe à la cuisine. Donc, maman va nous présenter une petite recette salvadorienne. Exactement. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Dans le fond, c'est simple. C'est vraiment une recette simple. Ça vient du salada. C'est une recette que ma maman nous fait depuis qu'on est petit. Dès qu'on rentrait à la maison puis on sentait, là, on arrêtait tout. On s'en allait manger. Ouais. C'est pas vraiment compliqué. Ça prend un peu de viande hachée. On la fait cuire. On la met avec un petit peu de bouillon de poulet. Après ça, quand elle est vraiment bien cuite, on vient rajouter des légumes, des oignons, la coriandre, puis les petites carottes, les petits pois que j'ai aussi. On rajoute ça dedans. Et avec ça, c'est accompagné avec une salade de choux. Dans le fond, c'est du chou, de la carotte puis de la mayo, vraiment simple aussi. Et on met ça dans des tostitos, la viande, puis après on met la petite salade dessus, puis ça fait des petites bouchées. Oui. Le bouillon de poulet, là, vous l'avez mis d'avant, mais c'est juste on saupoudre de la poudre par-dessus la viande hachée? Oui, exactement. On met la viande hachée, puis on met le bouillon, c'est de la poudre, on le met par-dessus. Puis juste pour mettre un petit assaisonnement. Exactement. Génial. On sent vraiment le typique Salvador. Le typique Salvador ici, hein, maman? Exactement. D'abord, là, on a mis la moitié. Pour ceux qui aiment la coriandre, on met oignon, coriandre. Puis de l'autre côté, on va juste mettre oignon pour ceux qui n'aiment pas la coriandre. Maman doit être fière des enfants. À 5 ans, on a commencé à travailler dans les champs de fraises. On a fait les framboises. Moi, je l'ai mangé. Ouais. Ça nous a pris, on est très travaillants aujourd'hui. Puis si vous regardez cette petite femme-là, elle peut travailler autant que 3 hommes de 6 pieds. C'est incroyable comment elle est travaillante. Fait que là, tu sais, on présente une recette quand même quand on est pressé et tout. Donc, oui, exactement, c'est ça. Ça fait quand même assez rapidement. On a expliqué un peu le concept que, tu sais, des fois... Ça l'année aussi parce qu'on voit qu'on utilise des légumes... D'abord, on peut les prendre frais si on les a. De Castro, ici, oui, exactement. Évidemment. Sauf que quand on veut faire quelque chose de rapidement, on les prend déjà congelés. Oui, puis on quand fait juste on est sur le pouce avec les enfants. Exactement, c'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve le fun dans la cuisine de chez vous aussi, dans la cuisine asiatique, on s'en était déjà parlé, je trouve que les épices se rejoignent souvent. Ouais. La coriandre, exactement. Épicé, le jalapeno. On a beaucoup de choses Donc, en commun. En commun, mange exactement. Épicé, le riz. La semaine prochaine, le pâté chinois vient de chez nous, avec la sarriette, mesdames et messieurs. Exactement. Super. Puis après ça, le prochain step, c'est on met ça sur les tostitos, ça va prendre des tostitos. Oui, exactement. On va faire des assiettes. Mais à date, le seul épice qu'on a mis dans le fond, c'est le bouillon de poulet. Ouais, ça sent déjà très, très bon. Exactement. Pas c'est vraiment... Sans des herbes, là. Oui, on a mis... C'est vraiment important, on les place toutes de même, dans le fond. D'accord. Exactement. On les place toutes de même parce que après ça, on peut venir mettre la viande dessus, puis on fait juste les prendre. On n'a même pas besoin d'ustensiles pour manger ça. Avec une bonne bouteille de vin blanc. Bonne idée. Oui. Pour endurer les enfants. T'en mets un peu de... Oui, exactement. Un peu on la met de même. Qu'est-ce que tu fais avec ta salade de choux? C'est un accompagnement ou tu le mets par-dessus? On va le mettre par-dessus, exactement. Donc, une salade de choux qui est à base de mayonnaise, vous m'avez dit. Mayonnaise, c'est choux puis carottes. C'est festif. Ah oui, c'est Exactement. festif.
C'est le temps, c'est le temps! C'est bon. Vraiment bon. Ça, les vacances. Dans les vacances. En terminant, je voudrais remercier Chris avec sa maman qui est restée en cuisine. Je vous invite vraiment à venir visiter Castro. C'est vraiment intéressant. Il y a des produits, comme tu disais tantôt, il y a des produits aussi de saison. Il y a des produits que je ne connaissais pas aussi. On essaie vraiment d'avoir tout ce qui est local qu'on est capable d'avoir, on l'a. Et qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir local, mais c'est exporté. Mais tout le temps en essayant vraiment d'encourager le plus local. Même nos produits autres que fruits et légumes, on va encourager, comme pour l'huile d'olive, on aurait pu amener de l'huile d'olive, mettons, exporter de la graine, mais on est allé vraiment avec la Maison Orphée, qui est une compagnie québécoise. Qui ont des très bons produits. Exactement, aussi, qui ont des très bons produits. On fait ça avec un peu toutes les compagnies du coin. On a le miel de Mirabelle, Intermiel, tout le monde le connaît bien. On a le sirop de la Mirabellière. C'est vraiment ça qu'on fait. On essaie vraiment le plus local possible, puis quand on n'est pas Commence capable. par Mirabelle, puis on Puis agrandit. ouais, Si on n'a exactement. pas Mirabelle, on va aller le chercher ailleurs. Exactement, OK. exactement. C'est Ben, ça. merci beaucoup. Merci à vous. Hein.